Le secteur agricole joue un rôle déterminant en Afrique de l'Ouest. En premier lieu, une fonction économique. Il contribue en effet à hauteur de 35% à la formation du produit intérieur brut régional. De plus, 60% de la population active de l'Afrique de l'Ouest travaille dans le secteur agricole en dépit de son faible financement. Le financement de l'agriculture, c'est ça qui souffre. Parce que si l'agriculture, qui est le moteur de nos économies, était financée à la hauteur de ce que devrait être l'agriculture, quand je parle de l'agriculture, c'est au niveau du sens large, c'est clair qu'on ne serait pas ici. Parce que les pays qui se sont développés ont d'abord travaillé sur le secteur agricole en mettant assez de ressources. Une fois qu'on augmente la production, il faut agir sur la transformation. Une fois qu'on agit sur la transformation, c'est ça qui permet de donner des petites industries. Alors, une fois qu'on crée les petites industries, c'est ça qui permet d'absorber ces jeunes aujourd'hui qui sont en train de quitter le milieu rural parce que le type d'agriculture qu'on est en train de pratiquer ne permet pas de prendre en compte ces jeunes qui ont un certain niveau ou des jeunes qui ont vécu dans des universités et qui n'ont pas aujourd'hui comme vocation de retourner à la terre avec les dabas. En dépit de son importance dans l'économie régionale, le secteur agricole d'Afrique de l'Ouest est également caractérisé par une faible productivité et affronte de fortes craintes environnementales. Pour optimiser la production agricole de la région, la commission de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a mis en œuvre les PENIA, les programmes nationaux d'investissement agricole, et le PRIA, le programme régional d'investissement agricole, depuis 2005. Les acquis sont au niveau institutionnel. Jamais auparavant on avait, du point de vue institutionnel, décliné une politique au niveau national et au niveau régional. On l'a fait ensemble. Donc c'était un apprentissage. Du point de vue pratique, les PNIA ont eu des projets de mise en œuvre. C'est vrai, les ambitions étaient affichées, mais tous les pays n'ont pas eu les mêmes réalisations, les mêmes financements, n'ont pas eu les mêmes capacités de mobilisation de financement pour atteindre 100%, j'allais dire, des besoins de financement. Mais ils ont mis en œuvre des programmes. L'un des objectifs, c'est justement de faire en sorte que nous ayons une agriculture dont la productivité est améliorée. Et puis ensuite la rentabilité et faire en sorte qu'au niveau des organisations professionnelles, qu'on puisse arriver véritablement à améliorer la gouvernance et à faire en sorte que les acteurs du secteur agricole deviennent des véritables professionnels avec le renforcement des capacités. Et comme je le disais tantôt, il y a des investissements structurants qui ont été faits pour ce qui concerne la maîtrise de l'eau. Et puis à côté de cela, tout ce qui doit permettre de valoriser au mieux, c'est-à-dire la transformation primaire, ne serait-ce que ça, de nos produits agricoles pour avoir une valeur ajoutée, a été aussi fait de telle sorte qu'à la date d'aujourd'hui, pour les 5 premières années de mise en œuvre, au niveau de la mobilisation des ressources, nous avons pu avoir au moins 60%, comme on a dit, puisque chez nous ici, le schéma qui est prévu est qu'il y a 60% du PNIA qui va être financé par les privés et 40% par l'État au niveau des investissements structurants. La mise en œuvre du PNIA, ça nous a permis beaucoup de choses. D'abord, ça a permis d'instituer les dialogues entre tous les acteurs, ça c'est important. Et il y a une dynamique qui a été créée au niveau du Mali. Tous les programmes, tous les projets qui sont en action dans les plans sont élaborés selon l'architecture du PNIA. Donc actuellement, tout ce processus se fait avec l'architecture du PNIA. Et ça se fait de façon très dynamique. Donc les consultations se font depuis la base jusqu'au sommet. Donc tout le dialogue politique est là. Et ça nous permet d'avancer réellement sur... dans le cadre de la mise en œuvre, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de facilité. Tant au niveau des PTF, qu'au niveau de la société civile, qu'au niveau du secteur privé et même de la profession. 10 ans après le lancement des PENIA et du PRIA, les États membres de la CEDEAO ont décidé de passer à la deuxième phase. Et en vue de son élaboration, les acteurs se sont récemment réunis à Abidjan. L'objectif majeur est de doter les PENIA et le PRIA d'instruments à même d'améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest d'ici 2025. En effet, aujourd'hui, l'enjeu pour la région est de prendre en compte dans les stratégies agricoles l'accessibilité et la qualité de l'alimentation à travers la dimension nutrition, les aspects spécifiques liés au genre, la recherche et les risques liés au changement climatique.
À l'issue de Dakar, novembre 2015, les ministres ont donné des orientations et des axes stratégiques majeurs pour le prochain cycle de programmation de la politique agricole de la CEDEAO, l'ECOWAP, jusqu'à l'horizon 2025. Et ils nous ont donné une feuille de route. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, on a tenu une réunion du groupe technique de suivi de haut niveau pour préparer un guide méthodologique. Parce que les ministres avaient insisté sur la nécessité d'avoir un processus commun, un processus harmonisé pour que tous les pays puissent travailler dans un même cadre. Donc, le groupe technique de haut niveau a validé le guide méthodologique pour la révision des PNIA, des programmes nationaux d'investissement agricole, et le programme régional d'investissement agricole qui va incorporer les nouvelles thématiques et les nouvelles orientations définies par les ministres. Il est apparu, en tout cas, la nécessité de voir de quelle manière renforcer les capacités de l'ensemble des pays, de manière à consacrer davantage de ressources en fonction, bien entendu, des contraintes qui se posent au pays, pour donner à l'agriculture tous les moyens permettant en tout cas de faire de ce secteur le moteur du développement économique et social des pays. À l'heure actuelle, 80% des besoins alimentaires des populations de la région sont satisfaits par les productions régionales. Cependant, au cours des prochaines années, l'agriculture d'Afrique de l'Ouest devra répondre à une forte progression de la demande, conséquence de la poursuite de la croissance démographique. La région comptera en effet plus de 400 millions de personnes en 2020 et plus de 500 millions en 2030. D'où la nécessité pour l'Afrique de l'Ouest de trouver des mécanismes de financement innovants capables de maintenir le rythme de la production agricole durant les années à venir en vue d'atteindre une souveraineté alimentaire complète. Dans la nouvelle génération des PNIA et du PRIA, il faudra que nous, les experts et les planificateurs, on puisse convaincre davantage la puissance publique et en termes de dépenses pour dire combien on veut réellement investir dans l'agriculture et qu'est-ce que ça va rapporter. Est-ce que ça va contribuer significativement à la croissance économique? Est-ce que ça va contribuer au PIB, au produit intérieur brut? Est-ce que ça va réellement changer les paradigmes? Parce qu'on ne peut pas aussi investir et chaque fois dire qu'on souffre d'insécurité alimentaire, on souffre de malnutrition, on a faim. Donc c'est à nous de démontrer à la puissance publique, aux décideurs, à nos leaders qu'il y a plus de nécessité pour eux de nous donner plus de ressources financières pour qu'on investisse dans l'agriculture et que cet investissement va réellement contribuer même à mobiliser d'autres sources de financement et même l'épargne publique. Dans tous les pays, les parts de budget consacrées à l'agriculture ont augmenté. Dans tous les pays, les productions agricoles ont augmenté. Et je pense que c'est par le croître de la population qui fait que peut-être les impacts souhaités, on ne les a pas. Mais il y a des impacts. Si vous regardez le taux de prévalence de la faim de manière globale a baissé, la nutrition, même si on a des problèmes, quand même on est en train de réduire. Maintenant, peut-être si on intègre mieux la protection sociale et la nutrition dans les programmes de deuxième génération, peut-être les effets seraient plus visibles. Le manque de financement n'est pas le seul défi à relever dans l'espace CEDEAO. En effet, le secteur agricole subit de plein fouet les effets du changement climatique. La pluviométrie oscille entre moins de 150 mm en zone saharienne au nord et à près de 3000 mm dans le sud, dans les pays côtiers du golfe de Guinée. Ceci induit une très large diversité de systèmes de production agricole en fonction des opportunités de développement des cultures. Pour optimiser la production agricole en dépit d'une pluviométrie variante dans la région, l'urgence actuelle est l'intégration de 3 importants facteurs de la production dans les PNIA et PRIA: la sélection des semences, des engrais et la mécanisation de l'agriculture. Et c'est là qu'intervient la recherche. Il y avait beaucoup de technologies innovantes qui ont été produites dans les pays, par les pays, pour leurs besoins, mais que de plus en plus, les technologies bougent d'un pays à l'autre. Et ça, c'est l'essence de la collaboration régionale. On ne peut pas dire que s'il y a un problème au Burkina Faso, que ce problème ne peut pas être résolu si l'on ne peut pas amener quelque chose qui vient par exemple du Mali voisin. Lorsque nous avons des écologies semblables, les personnes sont semblables, les cultures sont plus ou moins semblables et donc les résultats peuvent transcender les frontières nationales. La région a une très grande richesse dans la production de ce matériel. Mais jusqu'à présent, ce matériel restait assez dispersé et quelque part mal catalogué, mal intégré et
quelque part, le résultat de ça, c'est que le matériel que nous produisons va nourrir les agricultures des autres continents, impunément en fait. Alors donc, la nécessité s'est imposée de cataloguer, de recenser et de regrouper l'ensemble de ces matériels végétaux, de ce matériel végétal, sous la forme d'un catalogue qui permette de savoir que telle variété, voilà son potentiel, voilà sa zone écologique. L'autre aspect pris en compte dans la deuxième phase des Peña et du Pria est celui de l'accroissement des échanges commerciaux de produits agricoles dans la région. Ces échanges sont actuellement estimés entre 80 et 90% du volume et des valeurs des échanges intracommunautaires de l'espace CEDEAO. La libre circulation des marchandises et des personnes en Afrique de l'Ouest est un défi important pour notre sous-région. Quelle que soit la qualité de la production agricole, si le commerce n'est pas approprié, si les instruments de commerce ne facilitent pas la circulation des marchandises et des personnes dans l'espace régional, l'agriculture pourrait avoir des difficultés. Je schématise souvent en disant que l'agriculture est le carburant, l'industrie est le véhicule et le chauffeur est le commerce. Ce sont ces trois composantes qu'il faut associer pour avoir une économie compétitive et forte en Afrique de l'Ouest. Si vous voulez par exemple amener le bétail de Kati au niveau du Mali jusqu'au niveau du port de Guinée-Conakry, ça montre l'immensité des postes de contrôle et des taxes illicites que vous devez payer. Je pense que la région est consciente de ça et il faut travailler effectivement à lever toutes ces entraves-là. Parce que nous avons un grand potentiel qui est là. En 2010, rien qu'en 2010, le marché alimentaire potentiel au niveau de la région était pratiquement ciblé à 178 milliards de dollars. Donc cela veut dire que le potentiel existe. La mise en œuvre des Peña et du Pria débutera en 2017 dans l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO. Avant cela, une phase de validation se tiendra à la fin de l'année 2016. D'ici 2025, ce programme d'investissement vise à atteindre 6% de croissance agricole et l'augmentation de la production alimentaire en Afrique de l'Ouest.